Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir les messages des lions avec les babioles et ensuite avec différents tarots et oracles. Je prendrai ensuite des cartes pour des cartes conseils Ho'oponopono pour vous les lions. Je voulais d'abord vous dire merci d'être là, merci de votre présence, de votre écoute, merci de votre soutien, merci de votre confiance quand vous venez vers moi pour les soins, pour les lectures d'oracle. Vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la barre de description tout ce que je propose comme soins, comme lecture d'oracle personnalisée, comme cocon, car je suis jardinière d'âme et créatrice de cocons. Et dans ces cocons, je regroupe donc certains soins pour vraiment aller vous aider, pour personnaliser encore davantage l'offre et pour vraiment m'adapter à votre problématique, à votre personnalité pour vous offrir les meilleurs soins possibles. Donc tout ça, c'est dans la barre de description avec mes coordonnées. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Si vous souhaitez me soutenir, parce que je fais du contenu et beaucoup de contenu gratuit. Si vous souhaitez me soutenir, donc déjà vous pouvez agir sur ma chaîne. Tous vos likes, commentaires, tous les abonnements, tous les partages m'aident évidemment à me faire connaître. Mais si vous voulez aussi participer, et si vous avez les moyens de le faire, vous pouvez aussi déposer sur Tipeee, soit régulièrement, soit juste une fois comme ça, parce qu'une vidéo vous aura plu. Donc vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti pour les lions. Alors, les lions, on vous dit que vous avez... il y a quelque chose qui va peut-être vous faire peur, en fait, qui va vous amuser, ou le contraire, qui va vous amuser et en fait qui va vous faire peur. On dit que vous êtes peut-être en train de vouloir abandonner quelque chose alors que vous aviez dit que jamais vous n'abandonneriez. Il y a une histoire de possessivité, de vouloir peut-être quitter un lieu, déménager ou quitter quelque chose d'ancré. C'est quelque chose qui ne, je crois, qui ne vous amuse plus, qui vous gave en fait. Alors que ce soit une relation, que ce soit un travail, que ce soit une occupation, que ce soit peu importe. Mais vous aviez peut-être dit que vous ne quitteriez jamais et puis finalement, j'ai l'impression que vous tournez le dos. Okay. J'ai un fil là qui voulait venir avec moi. On a un lien peut-être. On vous parle ici de couteau suisse. Alors peut-être que vous touchez à tout, peut-être que vous faites beaucoup de choses en ce moment. On a un éléphant ici à l'envers. Peut-être que vous avez aussi peur de perdre une certaine, un certain ancrage, des repères peut-être, une certaine sécurité. Vous êtes, il y a peut-être des projets de voyage, mais qui vous enchantent plus ou moins. Ça peut vous faire plaisir et en même temps vous tracasser, peut-être pour les questions matérielles, d'organisation, etc. Pourtant vous avez envie, hein, je pense que c'est pour aller voir des amis, un ami, une amie, quelqu'un au loin. On vous dit que cette amitié, c'est peut-être... C'est peut-être le nœud du problème, c'est peut-être le nœud du problème, c'est peut-être vu comme un cadeau et en fait ça ne l'est pas véritablement. C'est certainement dans un pays chaud, alors peut-être que c'est quelqu'un aussi qui veut venir vous voir, qui vient peut-être d'un pays chaud ou au moins où il fait meilleur que là où vous habitez. C'est peut-être quelqu'un qui veut venir aussi pour les vacances, pour se reposer, pour ouais, se reposer, se ressourcer auprès de vous. On voit que vous touchez un peu à tout en ce moment. Ok, alors est-ce qu'on a un autre message? On vous parle de sentiments, alors là, on vous parle, oui, vraiment du côté sentimental. On vous dit qu'il y a peut-être une baisse dans les sentiments. Il y a peut-être... non, c'est pas ça. C'est vous avez toujours les sentiments, vous appuyez là-dessus.
mais c'est en train de se transformer. Les sentiments que vous avez pour qui que ce soit, hein, ça peut être amoureux, ça peut être peu importe la relation, sont en train de se transformer. Peut-être qu'il y a des secrets, mais peut-être aussi qu'il y a des choses qui se passent la nuit et qui vous éclairent, qui vous montrent le chemin, qui vous guident vers quelqu'un ou vers quelque chose. Si c'est pas vous, ça peut être une autre personne en face. On vous parle ici d'avoir la clé. La clé, on a l'éléphant ailé ici qui est retourné. Alors, on parle d'éléphant ici, on parle d'éléphant là. Vous vous sentez peut-être lourd aussi. Il y a peut-être une lourdeur dans votre vie, quelque chose de difficile à bouger, à remuer, de difficile à organiser. On vous dit que vous allez trouver des clés, peut-être pour renverser justement cette tendance. J'ai l'impression que vous tournez le dos aussi à une certaine spiritualité. Vous allez suivre plutôt votre cœur plutôt que votre intuition. Mais il y a des sentiments qui se transforment, il y a des émotions qui se transforment. Je pense que vous allez être pourtant plus réceptive ou réceptif. Je parlais comme si vous étiez une femme, vous adapterez, comme si en face c'était un homme et vous adaptez également. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot ce que l'on nous dit ici. Alors, j'ai pris le tarot de la magie sexuelle, mais le tarot peut vous parler à bien d'autres niveaux que votre vie amoureuse. On va aller voir quels sont les messages ici. Pour les lions, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2025, quels sont les messages? On a l'as d'épée et on a la roue. Donc, je vous parlais de changement dans les sentiments. C'est exactement ça ici. Vous avez vraiment... Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui se met en action et c'est très rapide. Vous vous libérez d'un attachement ou d'un enfermement. Vous avez les outils pour avancer, les outils intellectuels, les outils... vous avez peut-être les connaissances, le savoir, l'expérience aussi. Même si vous n'avez peut-être pas encore, par exemple, s'il s'agit d'un travail, travailler dans ce domaine-là, on voit que vous avez l'expérience pour faire ce que vous voulez. Et la roue tourne. On voit aussi que il y a deux énergies ici. Ici, on a trois personnages. Vous vous libérez peut-être du joug d'une personne et vous allez vers plus d'amitié, plus de... Il y a une idée de s'ouvrir aux autres. Alors ça peut être une ouverture de couple, ça peut être changer et voir plus d'amis, se rapprocher d'amis que l'on avait laissés un peu au loin. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai l'impression que vous allez plus vous assumer, plus décider d'assumer qui vous êtes vraiment. Ici, on a le 2 de denier, les étoiles à l'envers et la tempérance. Il n'y a pas d'hésitation quant à ce que vous voulez vraiment. Vous savez ce que vous voulez dans la vie. Vous savez les grandes lignes, on va dire. Et vous n'avez aucune hésitation vis-à-vis de ça. Vous savez ce que vous voulez vraiment. Donc, vous allez peut-être ralentir un peu parce que là, ça s'accélère quand même beaucoup au début du mois. Vous allez peut-être vouloir ralentir un peu. Vous êtes en pleine guérison en fait avec la tempérance. Il y a une idée de guérison, il y a une idée de libération. Il y a une idée de vouloir aussi faire que les choses se passent au bon timing. Ok. Selon le bon timing. Ok. On voit ici qu'il y a peut-être aussi besoin de boire plus d'eau. Peut-être que vous buvez trop de vin, trop de je sais pas quoi, de boissons alcoolisées, de jus de fruits. On vous rappelle que
la boisson essentielle à la vie, c'est l'eau. On a ici le soleil et on a les amants avec les amoureux. Donc, on a beaucoup d'arcanes majeurs. La roue, la tempérance, le soleil, les amoureux. On a 4 arcanes majeurs sur cette carte. C'est quand même beaucoup. Et on a les étoiles à l'envers. Donc, ça en fait une de plus. On a énormément d'arcanes majeurs. Je pense que ce mois va être assez important, assez intense en énergie. On voit que vous voulez calmer les ardeurs peut-être. Vous voulez peut-être pas vous enflammer, vous voulez peut-être pas vous lancer précipitamment dans une relation que vous trouvez charmant. Et on voit que soit il y aura un choix à faire, soit il va falloir assumer d'avoir plusieurs partenaires. On a cette idée qu'il y a peut-être une pluralité ici dans vos choix amoureux. Alors c'est soit vous qui avez cette pluralité-là, soit c'est votre autre. Les énergies peuvent aussi être interchangeables, donc vous adapterez évidemment. Alors si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, hein, c'est pas la peine d'être agressif dans les commentaires et de me dire c'est pas du tout ce qui se passe dans ma vie. Eh bien, passez la vidéo et ça veut dire que ce message-là n'est pas pour vous. Peut-être que dans une autre vidéo, les messages seront pour vous. Ok, ceux qui sont agressifs et ceux qui sont négatifs, je supprime les messages et je bloque ces personnes. Je refuse d'être porteur de ce genre d'énergie. Ok. Ok, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire au niveau amoureux, même si là on a eu quelques éléments. On va aller voir si on a d'autres messages avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? On vous dit que vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose. Vous rêvez de vous libérer, de partir d'une situation ou d'une relation qui vous enferme ou qui vous étouffe. Vous aimeriez avancer, vous aimeriez aller vers quelque chose d'autre. Je crois qu'il y en avait une de retourner, non. Donc pour l'instant, c'est dans vos pensées. On parle d'ouverture ici avec la roue, évidemment. Vous pensez donc forcément en vous disant, mais tiens, si je faisais ça, bah, vous avez envie de le faire. Vous passez à l'ouverture. Je vous parlais d'ouverture de couple tout à l'heure. On vous parle ici d'un déclic, d'une compréhension de quelque chose, de vous dire que oui, bah, peut-être que pour vous, hein, le fait d'être à deux, c'est pas du tout votre truc. Le vôtre, c'est d'être en couple ou d'être dans le polyamour ou je ne sais quoi. Il y a une espèce d'ouverture ici qui se fait, une ouverture de conscience. Alors que ce soit pour vous même, que ce soit pour l'autre en face, peu importe. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une ouverture de pensée. Parce que dans les amours pluriels, vous pouvez, vous personnellement, être dans la pluralité de personnes autour de vous. Mais ça peut être aussi une personne avec qui vous êtes, qui vous dit, moi je veux bien être avec toi, mais je suis en polyamour. Donc, soit tu acceptes ça, soit ben, on ne pourra pas être ensemble. Donc, voilà, ça peut être plusieurs choses. Mais le polyamour, je vous rappelle, hein, c'est pas on ne trompe pas l'autre personne. C'est on est tous au courant de ce qui se passe dans le couple, et enfin dans le couple, dans chaque relation, et on est au courant que le partenaire a d'autres partenaires, et que l'on peut en avoir aussi, etc. Et que tout le monde est ok, tout le monde est d'accord, et voilà, tant que tout le monde, que c'est connu aux yeux de tous, et que tout le monde est ok, voilà. C'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est la meilleure des solutions, hein. Je dis que c'est une possibilité et que vous êtes peut-être en train d'engager ce genre de possibilités-là, justement. On vous dit que grâce à ça, grâce à cette ouverture, vous avez l'impression de rajeunir, vous avez l'impression de retrouver peut-être une certaine immaturité, une certaine innocence, une certaine énergie, on va dire. On vous parle de succès total, waouh.
On vous parle de travail et on vous parle de compréhension nouvelle. Alors moi, j'ai l'impression que votre vie amoureuse va aussi impacter votre travail, votre réussite. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous dire, si votre travail vous enquiquine, ça va peut-être vous aider à relativiser tout ça. Parce que vous vous dites que, ben oui, vous êtes en plein succès amoureux, que ça va bien pour vous, donc vous avez de bonnes pensées. Donc voilà, le travail est plus léger et vous comprenez que l'amour, bah, c'est pas l'enfermement, c'est pas l'autre m'appartient et appartient qu'à moi. C'est pouvoir passer de bons moments ensemble, mais aussi pouvoir peut-être dire à l'autre que bah oui, il ou elle peut faire ce que bon lui semble et que c'est ok avec ça du moment que tout le monde est ok. On vous parle de rupture et de relations charnelles. J'ai l'impression que vous comprenez aussi ici que vous pouvez aimer plusieurs personnes, mais à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que bah, avec cette personne-là, vous allez peut-être aimer discuter, une autre avec laquelle vous allez pouvoir aimer, je sais pas, peindre, jardiner, et puis une autre peut-être bouquiner, etc. Et que, ou faire juste des câlins, parce qu'on a cette idée que vous rompez avec les relations charnelles. C'est comme si vous, cette pluralité d'amour vous permet de comprendre qu'il y a une sorte d'asexualité, que vous n'avez pas forcément envie de relations sexuelles, charnelles, que ça aille plus loin que ça. Vous avez peut-être envie de draguer, de vous sentir proche, mais pas forcément d'aller plus loin. Et vous êtes OK avec ça. Vous comprenez que ça peut être OK. Et j'ai l'impression que c'est une ouverture, vraiment une compréhension incroyable qui va déclencher des choses en vous pour le travail, avec le travail. Ok, c'est peut-être aussi parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous pour certains ou certaines. Ça parlera pas à tout le monde ce que je viens de dire, mais ça peut parler à certaines. Et je pense que vous êtes en train de vous rendre compte aussi que c'est pas par les relations charnelles que vous avez le plus de ressources, que vous trouvez le plus de nourriture dans une relation. Ce qui va vous nourrir, c'est le fait de pouvoir penser à quelqu'un, de pouvoir parler avec, de pouvoir projeter, de pouvoir peut-être faire des choses, se dire tiens, on va pouvoir faire, je sais pas, on va pouvoir se voir, on va pouvoir aller visiter tel truc, on va pouvoir aller faire telle activité ensemble, on va pouvoir parler de ça ou de ça ensemble, etc. C'est plus ça qui vous parle, ou plus le côté on va se retrouver et on va possiblement se tenir la main, être proche, faire des câlins, etc. Mais pas forcément de sexualité. La sexualité, je crois que vous en êtes revenu en pensant que c'était ce que vous cherchiez. Et là, moi, je vois plutôt quelque chose d'innocent, en fait. Plus dans l'amour, comme deux enfants qui s'aiment, qui peuvent, oui, se faire un bisou sur la bouche, se tenir la main, mais qui vont aller partir en courant, regarder un papillon qui s'envole. Voilà, vous êtes plus dans cette innocence-là que dans je veux absolument une relation sexuelle, je crois que j'en ai besoin, envie, je sais pas quoi. Non, c'est si ça a été le cas à un moment, c'est plus du tout ça, vous avez évolué là-dessus. Ok. Alors, au niveau du travail ou dans d'autres domaines, qu'est-ce que l'on vous dit ? Dans les autres domaines de votre vie, les lions, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, je ne vais pas prendre celui-ci. Celui-ci ne veut pas parler. Alors, je vais en prendre un autre. Hop. Qu'est-ce que l'on vous dit? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour vous, les lions? On vous parle du boomerang. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Vous croyez peut-être avoir terminé, vous croyez peut-être en avoir terminé avec quelque chose, mais ça revient. On vous parle d'évolution. Ah oui, vous pensiez peut-être mettre fin à quelque chose,
Et puis en fait, cette situation vous revient en pleine face en vous disant, mais non, plutôt que de nous séparer, plutôt que de quitter, eh ben, on va peut-être faire évoluer. Par exemple, si ça parle du travail, au lieu de quitter un travail, on vous dit, ben non, vous pouvez peut-être changer de poste. On peut peut-être vous mettre dans un autre poste avec une augmentation et vous restez parce que bah, votre expertise, votre ancienneté, votre savoir fait que vous êtes une personne importante pour l'entreprise. On n'a pas envie de vous laisser partir. La première carte, c'est la carte 22. Ok, on parle de parole ici. Il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à cette évolution, par rapport à ce changement. Je pense qu'il va y avoir besoin de s'arranger, d'arranger le quotidien, comment cette évolution peut s'inscrire dans votre vie quotidienne. Il va y avoir des changements puisqu'il y a cette évolution et quelque chose qui change ici. Donc il va falloir discuter de comment on peut mettre tout ça en place avec toutes les personnes concernées. On voit que ça va être une vraie mise en perspective. Hein. Il va y avoir besoin de dire, bah, écoute, comment on peut s'organiser, parce que si moi je fais ça, toi, comment tu vas faire, comment on va s'organiser pour vivre ensemble, pour faire telles activités, notre emploi du temps, comment il va se transformer, comment est-ce que c'est possible pour nous, est-ce que c'est possible d'ailleurs pour nous, etc., etc. Et je pense que il y a une évolution aussi au niveau des enfants. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants ou de personnes plus jeunes que vous, qui peut-être reviennent et qui demandent bah, justement à grandir et donc bah, à s'organiser pour pouvoir, je ne sais pas, payer le permis, payer les études, l'appartement ou je ne sais pas quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Mais on voit que ça se passe plutôt bien. Ce sont des discussions, même si elles sont nombreuses, qui vont être tranquilles, qui vont être mesurées. On avait la tempérance tout à l'heure. Vous n'êtes pas dans une énergie d'agressivité ou non du tout. Vous êtes dans une énergie vraiment calme. Voilà, vous vous sentez bien dans votre vie. Et donc, bah, vous êtes calme avec les autres. Ok. Et je pense que même vous pouvez, par exemple... pour certains ou certaines pratiquer la méditation parce que peut-être que tout ça, ça va vous bousculer et vous allez peut-être avoir besoin justement de vous recentrer, de trouver votre tranquillité, de retrouver un équilibre. Okay. On vous parle de clairvoyance ici. On vous dit que vous allez voir vraiment les choses clairement, vous savez ce qui doit être fait. Pour d'autres, vous avez peut-être une forte intuition, vous allez vous renseigner, vous pouvez regarder des guidances pour en savoir plus. Ok. On vous parle de famille et on vous parle d'instabilité. Bon, au niveau de la famille, ça va bouger. Ouais, je vais la mettre là, vous la voyez. Ça va bouger, il va y avoir des choses qui vont changer. Je pense que vous le pressentez même. Il y a le contrat, donc vous allez peut-être signer des choses par rapport à des changements familiaux que vous avez vu venir, mais vous êtes tranquille par rapport à ça. Ça ne vous perturbe pas. Voilà, vous êtes sereine, serein. Bon, bah, c'est plutôt chouette. Alors, un dernier message, j'ai dit Ho'oponopono. Des fois, je décide de jeux comme ça à l'avance et sur le coup, dans la lecture d'oracle, eh bien, je change parce que les jeux ne veulent pas parler, les cartes ne veulent pas sortir et je ne veux pas aller les chercher parce que ça ne servira à rien. Hein. Si elles ne veulent pas parler, j'aurais fait passer mes jeux et mes guides pour changer de jeu. Alors, qu'est-ce qu'Ho'oponopono peut nous conseiller pour vous? On vous parle de vos désirs. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est sa façon de me montrer le chemin vers la vie accomplie et heureuse. Ici, c'est exactement ça. Hein. L'as d'épée, les belles pensées. On retrouve ici les oiseaux qui s'envolent, les pensées qui s'envolent, les désirs, etc.
Ce chiffre 13 peut avoir une certaine importance pour vous également. On vous parle d'avoir pensé que certaines choses pouvaient être quelque chose de désiré, de désirable, de chouette à vivre, et puis de s'apercevoir que non, c'était pas ça, que ça changeait, qu'il y avait autre chose en vous, que ça ne correspondait plus à ce que vous voulez, et puis c'est ok, vous êtes heureuse de voir que vous pouvez vous rendre compte de ça, que vous pouvez changer, et c'est chouette, c'est une autre expérience, c'est une autre acceptation, c'est une nouvelle compréhension, et ça vous plaît parce que j'ai l'impression que ça vous allège. On avait la lourdeur tout à l'heure, moi j'ai l'impression que justement cette lourdeur elle disparaît. On avait l'éléphant avec les ailes qui étaient retournées, c'est comme si cette lourdeur disparaissait et que tout devenait de plus en plus léger au fur et à mesure où vous accueillez votre intuition, le changement de vos désirs, et que vous dites je ne lutte plus. Si ça change, ça évolue, c'est normal, on est vivant, on n'est pas toujours la même personne, on a des sauts d'humeur, et puis on a envie d'un truc, on n'a plus envie d'un truc, et c'est ok. Très bien. On parle de l'environnement ici. Je nettoie les mémoires qui me rattachent à certains lieux et objets pour me libérer de leur emprise et de leur vibration. Alors ici, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça va parler à certaines personnes qui doivent couper avec certains lieux. Alors par des soins, peut-être des soins sur lieu. On peut couper les énergies aussi si vous avez vécu dans un endroit pendant très longtemps et que vous avez vécu des choses compliquées, de l'agressivité, des sévices, enfin des choses hyper dures, hyper marquantes, vous pouvez couper avec ça. Vous pouvez donc faire des soins sur les lieux, sur la mémoire par rapport à ces lieux. Il y a aussi peut-être des objets qui sont dans votre environnement, qui sont à nettoyer ou qui vous bloquent les énergies. Donc là, il y a peut-être aussi un nettoyage à faire. On vous parle de l'amour de soi. Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux et je le mérite. Ça, c'est chouette de réussir à arriver à ça. C'est-à-dire que vous avez compris que vos désirs, eh bien, ils pouvaient évoluer, que ce soit par période, que ce soit de jour en jour, peu importe. Vous avez compris que ça pouvait évoluer. Vous avez compris aussi qu'il y avait un environnement qui pouvait être plus ou moins porteur pour vous. Et donc, vous avez peut-être décidé de nettoyer cet environnement, d'en prendre soin. Et ça vous apporte beaucoup d'amour pour vous. Ça vous redonne une certaine confiance en vous, une certaine estime de vous. Vous comprenez que vous devez être le centre, vous devez être votre sécurité, vous devez être votre confiance. Vous ne pouvez pas mettre tout ça à l'extérieur. Et vous comprenez que c'est en vous donnant de l'amour et en donnant de l'amour à votre lieu d'habitation, à tout ce que vous faites en fait, que vous allez pouvoir vous aimer davantage. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le mois de mai. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, la partager, la liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne et puis à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.